coupe transversale d'un sous-marin allemand type 9C. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des outils les plus meurtriers de l'arsenal militaire allemand était le U-Boot, un sous-marin qui a paralysé la logistique alliée et a failli coûter la victoire aux alliés occidentaux. Il existait plusieurs variantes de ce navire à succès, allant du petit type 2 à ce que l'on appelait le cheval de bataille, le type 7. Malgré le succès du type 7, le haut commandement allemand voulait un navire à plus grande autonomie pour des voyages prolongés. Dans les années 30, on a lancé le développement d'un navire plus grand et plus autonome, ce qui a conduit à la création de la classe type 9, qui comprenait de nombreuses sous-variantes, dont la 9A, la 9B, le type 9C, la 9C40, ainsi que le type 9D. Parmi celles-ci, l'un des plus célèbres était un type 9C, désigné U-505, qui a été capturé par une force opérationnelle navale américaine en 1944, ce qui a permis une meilleure compréhension de l'ingénierie militaire allemande. Dimension. Le type 9C mesure 76 mètres de long, avec une largeur de 6,76 mètres et une hauteur de 9,4 mètres au niveau du kiosque. Son déplacement total était de 1800 tonnes. En surface, le navire avait un tirant d'eau de 4,7 mètres. Propulsion et performance. La classe type 9C, conçue pour les longues distances, pouvait parcourir 13 400 milles nautiques à 10 nœuds, grâce à 43 tonnes de carburant en plus par rapport au modèle précédent. Le navire était équipé de 2 moteurs diesel à 9 cylindres développant jusqu'à 4000 chevaux. En surface, un type 9 atteignait 18 nœuds, soit 21 miles par heure, mais cela était rare car la consommation de carburant augmentait. La salle des machines était sûrement l'endroit le plus désagréable du bateau, car les températures y dépassaient souvent 100 degrés Fahrenheit. Le moteur diesel nécessitant une prise d'air. Le sous-marin utilisait aussi 2 moteurs électriques pour naviguer sous l'eau, placé derrière la salle des machines. Relié à 2 blocs de batterie rechargeables de 2 mètres, il pouvait propulser le navire à 7,7 nœuds, environ 9 miles par heure, en plongée avec une puissance d'environ 1000 chevaux. La profondeur maximale du type 9C était de 230 mètres, soit 755 pieds. Au-delà, la pression extérieure écraserait le navire. Système d'armes. L'armement principal du type 9C comprenait 6 tubes lance-torpilles de 22 pouces, 4 situés à la proue du navire et 2 à la poupe, soit un de plus que le type 7. Un navire entièrement chargé transportait 22 torpilles. Certains des types 9C étaient équipés de matériel spécialisé pour la pose de mines sous-marines, bien que la majorité, y compris le U-505, ne possédait pas cette caractéristique. Le type 9C possédait aussi plusieurs canons de pont. Juste derrière le kiosque se trouvait la plateforme Wintergarten, une extension du kiosque sur laquelle était monté un canon anti-aérien de 20 mm. Plus à l'arrière, sur le pont lui-même, était monté un canon anti-aérien flak de 37 mm, une défense supplémentaire contre les menaces croissantes de la puissance aérienne alliée. À l'avant du kiosque, la classe type 9C était équipée d'un canon de 105 mm, qui pouvait être utilisé contre des navires plus petits, ne valant pas une torpille, ou pour achever un ennemi déjà endommagé. Kiosque, salle radio et de contrôle. En plus de son support pour les canons de pont, le kiosque servait également de plateforme d'observation pour la veille en surface. Lorsqu'il était en plongée, le type 9C se passait des périscopes reliés à la salle de contrôle, comme c'était courant sur d'autres modèles, et possédait à la place une paire de périscopes situés sur le kiosque pour l'observation sous-marine. En descendant l'échelle depuis le kiosque central, on atteint la salle de contrôle, cœur du sous-marin. Ici se trouvaient les postes de pilotage, de contrôle de la profondeur, de navigation, les commandes des pompes de cale et d'autres vannes. Juste à l'avant de la salle de contrôle se trouvait la salle radio et sonar. Ici se trouvaient les équipements de communication et les machines Enigma du navire, permettant d'envoyer et recevoir des messages cryptés. Cette section abritait également le sonar du navire, lui permettant de détecter d'autres navires, qu'ils soient amis ou ennemis. Quartier de l'équipage. Le type 9C avait un équipage standard de 49 à 54 marins et officiers, bien que U-505 en comptait 59 à bord lorsqu'il a été capturé. Les logements pour ces hommes étaient limités, car l'espace était rare. À bord, seules 35 couchettes étaient partagées selon le système couchette chaude. Chaque homme utilisait une couchette en alternance selon ses horaires de service.
L'intimité était inexistante, car les couchettes se trouvaient le long des couloirs sur toute la longueur du navire, et les marins de service passaient devant leurs camarades endormis. Les salles des torpilles à la proue et à la poupe servaient également d'espace pour les couchettes, mais certaines d'entre elles ne pouvaient pas être utilisées tant que quelques torpilles n'avaient pas été tirées, libérant ainsi de la place. Ces couchettes devaient aussi être repliées lors des combats, car elles gênaient le chargement des tubes lance-torpilles. Les officiers mariniers bénéficiaient de meilleures conditions, avec des couchettes permanentes derrière la salle des torpilles avant. Le capitaine disposait aussi d'un quartier de repos permanent près de la salle de contrôle et de la radio, pour être disponible en cas d'urgence. Il avait un minimum d'intimité, la cabine du capitaine étant séparée du reste du navire par un rideau. Installations sanitaires et hygiène. Il y avait 2 toilettes à bord du navire, situées à l'avant et à l'arrière. Pour rendre les conditions plus difficiles pour les hommes pendant la première partie du voyage, l'une de ces toilettes serait indisponible, car l'espace serait utilisé comme compartiment de stockage de nourriture. Ce n'est qu'après que cette nourriture aurait été consommée, que les toilettes seraient à nouveau disponibles pour leur usage initial. Il n'y avait ni installation de bain ni de blanchisserie à bord du type 9C ou de toute autre variante du U-Boot. Les déodorants contrôlèrent les odeurs corporelles, mais leur efficacité restait limitée. Les hommes devaient rester sans se laver plus de 3 mois, avec des vêtements sales, n'ayant qu'une paire de chaussettes et des sous-vêtements de rechange. L'eau douce était réservée à la boisson et à la préparation des repas, donc se raser était également hors de question. Après un long voyage, les hommes arboraient de longues barbes en plus d'une apparence sale et négligée. Cuisine et nourriture. Le type 9C avait une cuisine pour une seule personne à l'arrière des quartiers des officiers où un cuisinier préparait les repas de l'équipage. La nourriture était entreposée partout, même dans l'une des toilettes, sous les couchettes et suspendue au tuyau du plafond. Jusqu'à 12 tonnes de nourriture, surtout des conserves à cause de la conservation limitée, étaient stockées. Quelques aliments frais, comme la viande et les légumes, étaient mis dans de petits réfrigérateurs, mais moisissaient vite dans l'atmosphère humide du navire. Les navires privilégièrent le transport de citrons verts, jaunes et d'autres agrumes, leur vitamine C prévenant le scorbut, un danger constant lors des longs voyages. Lors de la capture du U-505, plus de 100 livres de chocolat étaient aussi à bord. L'exposition continue aux fumées de diesel donnait un goût de carburant à la nourriture, poussant les équipages à l'appeler « nourriture au diesel ». L'eau douce était fournie par une distillateur d'eau de mer, environ 63 gallons par jour. Cette eau servait à boire, à cuisiner, ainsi que comme eau d'appoint pour les moteurs électriques. Il était exclu d'utiliser de l'eau pour se laver ou faire la lessive. Héritage. 54. Type 9C était en service actif pendant la guerre. Le seul U-Boot à avoir été coulé dans le golfe du Mexique était un type 9C, désigné U-166. Un autre de la même classe, U-505, a été capturé par une force opérationnelle américaine, le 4 juin 1944. Après sa capture, le navire a été remorqué vers une base de la Royal Navy aux Bermudes. Maintenant solidement entre les mains des Alliés, il a été étudié de façon approfondie, et bon nombre de ses caractéristiques techniques ont influencé les futurs modèles de sous-marins américains. Après la révélation de ses secrets, le U-505 a presque servi de cible d'entraînement à la marine américaine. Mais au lieu de cela, le père John Gallery, un citoyen éminent de Chicago et frère du capitaine Daniel Gallery, chef de la force opérationnelle qui a capturé le navire, a convaincu la marine de faire don du bâtiment à la ville de Chicago comme mémorial de guerre. À ce jour, le U-505 est exposé au Museum of Science and Industry, permettant au public de voir de près cette merveille de l'ingénierie militaire.